peu d'échantillons matériels. Oula, ah oui, bon. Alors je vous laisse. Hein? Alors, à plus tard. Bonjour. 400 000. Civils par jour dans le monde. L'aviation mondiale émet plus de CO2 que l'Allemagne. Et le nombre d'avions en circulation devrait doubler d'ici 20 ans. C'est la problématique de la décarbonation du transport aérien. Et c'est un enjeu écologique et sociétal majeur pour le monde de demain. Et pourtant, nous avons une des solutions pour régler ce problème sous les yeux, depuis toujours. Alors, se pourrait-il que les poissons puissent nous aider à mieux voler? Alors, je suis passionné de biomimétisme depuis toujours, avant même de savoir que ça s'appelait comme ça d'ailleurs. Depuis tout petit, j'aime observer la nature, contempler, essayer de comprendre comment ça marche. Et c'est d'ailleurs en observant des poissons remonter un cours d'eau que mon invention est née, en étudiant leur nage et la morphologie de leur nageoire caudale, parce que les poissons se déplacent grâce aux mouvements générés par leurs muscles, bien entendu, mais pas que, parce que leurs nageoires sont dépourvues de muscles, et pourtant, elles changent de forme. Et ça, c'est l'effet Finneret, et ça augmente l'efficacité de la nage. Ce que j'ai fait, donc, c'est de copier ce design naturel pour le traduire en design industriel appliqué à un aileron aérodynamique. Alors, comment ça marche? En fait, ce sont les efforts de l'air ou de l'eau, parce que ça marche aussi dans l'eau, appliqués au profil qui vont créer cette cambrure. Et cette cambrure, elle augmente l'efficacité. C'est un système passif. Et donc, le fait que ça se cambre, ça s'appelle du morphing. Et puisque c'est passif, j'ai appelé cette technologie le morphing passif. Côté business, vous pouvez voir qu'il y a énormément d'applications possibles, qui sont autant de marchés, d'opportunités de marché. Cette technologie est brevetée en France et aux États-Unis, et bientôt au niveau européen et pour la Chine. Alors, ce proto a été testé à l'école navale de Brest, à l'IRENAV, et nous y avons mesuré une augmentation de portance de 53%. Ce qui est considérable. Pour un avion, ça veut dire des réductions de consommation de carburant de 3 à 5%. Donc, voilà. Et, je ne sais plus où j'en suis. Donc, c'est assez considérable. Voilà. Bon, je suis lauréat du concours French Tech Tremplin et du programme Lanceur d'étoiles à Toulouse. Je m'appelle Guillaume et je suis le fondateur de Excreatio. Merci. Merci beaucoup. Comment vous avez fait? Comment ça marche? C'est les efforts de l'air et de l'eau. Ok. Merci beaucoup. 3 à 5% d'économie de carburant, c'est ce que les winglets ont permis de faire dans les années 80. Alors c'est ce qui était annoncé, mais on est plus sur du 1%, voire un peu moins. Aujourd'hui? En vrai. Non, mais en vrai, par rapport à la théorie. Ok, génial. Donc mieux que les winglets. Une question du jury? Pas d'expert en aéronautique? Peut-être un premier exemple en cours de développement? Alors pour l'instant, je suis en étude de marché sur ce qui est le plus facile et le moins coûteux pour le début. C'est tout ce qui est sport nautique sur foil. Voilà, parce que je suis incubé à l'école des mines. Super lourd. Qu'on peut faire en interne. Donc ça sera le premier proto-produit pour passer du proto de labo à un proto-produit. Voilà. On peut faire une photo Bon, pardon, non, c'est super chouette, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.